bénissons le Seigneur. Je salue le nom de notre grand Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je salue encore Youssef. Ça va bien, Youssef? Que Dieu te bénisse. En tout cas, qu'il te bénisse. Amen. Nous allons continuer tout juste notre thème sur la consécration. On a été vraiment édifié par le pasteur Christine. Ce qu'il a dit sur la consécration a fait énormément de bien à beaucoup de personnes. Et ce que le pasteur Kaba, pour un évangéliste, a dit dimanche passé aussi, nous a fait aussi beaucoup de bien. On a compris un niveau de consécration qui te met dans une grâce et une bénédiction extraordinaire. Alléluia. Je vous disais que celui qui parlait là était milliardaire concrètement et chrétien. Amen. Parce que quand on parle de milliardaire, on n'associe pas ça vraiment aux chrétiens. Quand on en trouve un, c'est vraiment d'une rareté incroyable. Mais je vous dis, Dieu veut faire des milliardaires dans son église. Pour son église, alléluia, dans son église et pour son église, amen. Et il va en faire de plus nombreux, parce que les cœurs seront plus consacrés à lui. Il pourra confier des choses qui ne vont pas te détruire. Je sais que les milliards peuvent abréger la foi de beaucoup de personnes. Mais au nom de Jésus, Dieu te préparera au milliard qu'il va te donner. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je n'ai pas l'habitude de bénir sur l'argent, mais je te parle et tu ne parles pas. Amen. Ah, alléluia. Amen. Ce n'est pas mon habitude, mais aujourd'hui, je dis que je vais te bénir. Toi aussi, tu t'étais. Amen. Vous voulez qu'on reste à la pauvreté ou quoi? Amen. J'ai dit, Dieu va te préparer au milliard qu'il va te donner. Et quand il va te donner, les milliards ne vont pas te détruire. Tu seras milliardaire pour Dieu. Ton amen n'a pas atteint les bons décibels que je voulais. C'est pas grave. Alléluia. Voilà. Voilà un bon décibel que j'attends. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit un bon amen. Amen. Alléluia. Tu seras milliardaire pour Dieu. Il va le faire. Nous parlons toujours de consécration et j'aimerais aborder aujourd'hui les interdits liés à la consécration. Oui. Vous savez, nous les hommes, on veut beaucoup, hein. Mais on ne sait pas que derrière beaucoup, là, il y a aussi des choses qu'il faut sacrifier. Alléluia. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de dimension sans sacrifice. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des fois, vous voyez les gens milliardaires dans ce monde-là. Vous ne savez pas ce qu'ils ont sacrifié. D'autres sont obligés de ramasser la clé tous les jours. Je ne sais pas si tu as compris. D'autres sont obligés de ramasser la clé pour être à leur niveau. Mais quand vous les voyez dans les grosses voitures, vous dites waouh, je vais devenir comme lui, mon frère. Est-ce que tu es prêt à ramasser la clé? Beaucoup sont obligés de sacrifier des proches. Beaucoup sont obligés de faire des rituels. Beaucoup. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde où la loi du sacrifice amène à toutes les dimensions possibles. Ah oui. Mais même dans le cas de Jésus, tu ne peux pas avoir une dimension spirituelle comme ça qui va te tomber dessus comme ça. Voilà, tu es là, tu t'es réveillé, tu es maintenant puissant maintenant spirituellement. Ah non. Il y a des sacrifices. Pareil. Et l'une des choses qui nous amène à un certain niveau de consécration, ce sont des sacrifices. On ne peut pas parler de consécration sans parler de privation, d'interdiction ou d'abstinence. On ne peut pas dire consécration sans toucher des privations, des interdictions et des abstinences. Ce n'est pas possible de se consacrer. Mais c'est vrai que si je commence par là, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. On a médité pendant 3 jours, on a jeûné 3 jours, on s'est retrouvés là, on a médité des passages. On a compris l'intérêt de la consécration. Il faut que tu comprennes l'intérêt. Amen. Il faut que tu comprennes l'intérêt de la consécration. Je vais en parler tout à l'heure. Donc comme je le disais, on ne peut pas vivre n'importe comment, laissant libre cours à toutes nos envies, nos désirs, nos convictions, avoir n'importe quelle habitude et penser qu'on va être consacré. C'est un mensonge que le diable donne à plusieurs, qu'il est en train de disqualifier ou qu'il a disqualifié parce que ces personnes-là veulent vivre n'importe comment et vouloir être des vierges folles, sages plutôt. Le diable les tire dans la catégorie des vierges folles. Parce que les vierges folles, ce sont des chrétiens, chrétiennes. Les vierges sages, ce sont des chrétiens. Et beaucoup, lorsque Dieu, Jésus viendra dans toute sa gloire, ne pourront pas être enlevés.
La véritable consécration impose des interdits, des abstinences, des privations et même des habitudes particulières. On ne peut pas parler de consécration sans tout ça. Si tu veux atteindre une dimension de consécration, tu dois comprendre que il faut que tu te prives de certaines choses, que tu t'abstiennes de d'autres. Et il faut aussi que tu t'interdises certaines choses. Et que tu aies des habitudes qui vont avec la consécration. Donc nous allons en parler dans l'enseignement de ce matin, afin que chacun d'entre nous soyons des chrétiens consacrés, affermis pour le Seigneur, et non pas des chrétiens charnels qui ne sont pas affermis pour le Seigneur. Comme je l'ai dit, avant d'aborder les interdictions de la consécration, j'aimerais nous parler des avantages. Pourquoi se consacrer? On en a écouté largement, mais je reviens là-dessus. Je viens en parler. On en a parlé pendant ces 3 jours de jeûne aussi. Le premier avantage de la consécration, c'est d'entretenir notre relation avec Dieu. Amen. Consacrer, c'est de se mettre à part, c'est d'appartenir à Dieu d'une manière particulière. C'est de pouvoir se distinguer, consacrer. Se consacrer, c'est entretenir notre relation à Dieu, avec Dieu. Si tu n'as pas une vie de consécration, ta relation avec Dieu va être dégradée. Ta relation avec Dieu peut même s'interrompre. Amen. Quand une épouse se marie, quand une femme se marie, elle doit avoir une vie consacrée à son mari, pas à d'autres hommes. Sinon, elle peut avoir une relation avec son mari qui va se détruire. Le premier rôle de la consécration, c'est surtout pour pouvoir garder une relation avec Dieu. Mais quand nous lisons Hébreux 6, 4, 8, la consécration nous permet de maintenir le feu. Nous permet de maintenir l'huile. Et nous savons que le feu, l'huile sans le feu plutôt sans l'huile, va s'éteindre. C'est pour ça que la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Ce verset-là est tellement dur que je le souhaite à personne de tous ceux qui ont expérimenté le Saint-Esprit. Hébreux 6, 4 nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Hébreux 6, 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir et qui sont tombés. Tu es en train de parler à quelqu'un qui a expérimenté Christ, qui a écouté la parole, la vraie parole, qui a écouté la parole, qui a goûté au don de l'Esprit, qui a goûté à la puissance du siècle à venir. Oui, quand nous donnons nos vies à Jésus, le siècle à venir, on parle de l'éternité. Oui, quand nous donnons nos vies à Jésus, nous manifestons la puissance d'en haut. La Bible dit qu'il est impossible pour tous ces chrétiens-là qui ont expérimenté toutes ces choses et qui sont tombés. Amen. Soit encore renouvelés, la Bible dit qu'il est impossible, et amenés à la repentance, puisqu'ils ont sacrifié pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. On finit par y mettre le feu. Et quand on parle de feu, on parle de l'enfer. La consécration nous permet de garder lui, nous permet de maintenir la flamme. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand nous nous consacrons, nos vies appartiennent toujours à Christ. Quand le Dieu nous regarde depuis son trône de gloire, il voit notre lumière luire. Pour que cette lumière luire, il faut qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une flamme allumée. Alléluia. La consécration nous maintient. C'est ça. Beaucoup ont goûté au Saint-Esprit, mais à cause de manque de consécration, ils ont perdu tout. Ils sont devenus insensibles à la présence de Dieu. Ils sont insensibles à Dieu lui-même. La consécration est le seul moyen, l'unique, de demeurer en Dieu. Se consacrer, alléluia, nous aide à demeurer en Dieu.
Et nous savons que si nous demeurons en Dieu, nous expérimentons des grâces extraordinaires. Jean 15, à partir du verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. On voit l'enfer encore. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On utilise des vies qui n'ont rien à voir avec la consécration, mais on veut que Dieu agisse dans nos vies. Les gens ont des vies qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais ils veulent que quand même Dieu vienne agir dans leur vie. Ce n'est pas possible. Dieu agit là où les gens demeurent en lui. Amen. Tu ne peux pas être loin de moi et vouloir tout de moi. Ce n'est pas possible. En nous consacrant, nous demeurons en Dieu. Et si nous demeurons en Dieu, Dieu nous demande de demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Il dit, c'est par la consécration que nous portons du fruit. Nous avons compris pendant nos 3 jours de jeûne que la consécration nous permet de manifester la puissance. On a vu le cas de Samson. Il était consacré. Et Dieu a dit, ne coupe pas tes cheveux. Ne coupe pas. C'était les interdits qui étaient liés à sa consécration. Le jour où ses cheveux ont été coupés, il a perdu toute la puissance. Je vois beaucoup de personnes qui disent, moi, la fille de Dieu, le fils de Dieu, quel sorcier qui peut me toucher? Et puis les personnes ne sont pas consacrées. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu n'es pas consacré, tu es comme un poulet devant les sorciers. Tu es dans leur enclos, ils attendent seulement le bon janvier pour te manger. Ah oui. La consécration, ce n'est pas une histoire de dire que oui, je suis là, puis je suis consacré. Il faut vivre. La consécration impose une vie, impose une marche, impose des interdictions, des privations, des abstinences et des habitudes. Si tu n'as pas compris ça, ne reste pas là pour te gaillader dans l'orgueil. On a vu comment beaucoup ont fini avec des graves maladies pendant qu'ils sont chrétiens. Parce que quelque part, ils n'avaient pas de vie consacrée. Faites très attention. La consécration nous permet de manifester la puissance de Dieu. Amen. Elle nous permet de manifester la puissance. Quand tu es consacré, partout où tu vas, le feu de Dieu t'embrase. Le feu de Dieu t'entoure. Quand tu vis une vie de consécration, les situations bloquées se débloquent. Parce que tu manifestes la puissance. Au nom de Jésus n'a pas la même puissance que l'autre. Alléluia. Ah oui, hein? Ah oui. Mais beaucoup ne le savent pas. Ils aiment la facilité. Ils veulent tout de Dieu sans être avec lui. Ils veulent tout de Dieu sans obéir à Dieu. Ils veulent tout de Dieu sans avoir la vie que Dieu veut pour qu'il les soit consacré. Dieu a dit à son peuple, les Juifs quand il les a sortis, il a dit, ne vous mélangez pas avec les autres. La consécration conserve la puissance. Mais nous devons comprendre aussi, pour que Dieu nous utilise dans la dimension qu'il a prévue pour nous, il faut que nous soyons consacrés. C'est pour ça qu'il a dit à un prophète, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Sans consécration, tu ne peux pas utiliser dans la dimension où Dieu veut t'utiliser. Parce que je vais vous dire une chose, je l'ai dit tout à l'heure, les richesses et les dimensions détruisent les personnes qui ne se consacrent pas. Ça, il faut retenir ça. C'est pour ça ne fixez pas les dimensions, fixe ta vie de consécration. Et naturellement, tu atteindras la dimension que Dieu a prévue pour toi. Les gens qui passent leur temps à fixer les dimensions sans avoir la consécration pour se préparer à cette dimension-là, ils ont été détruits par cette dimension. Parce qu'une dimension, n'importe quoi peut t'emmener là-bas. Il y a déjà Dieu. Et il vaut mieux que Dieu t'amène dans ta dimension. Que Dieu lui-même t'amène dans ta dimension. Il ne faut pas que quelque chose d'autre t'amène. Mais le diable aussi peut t'amener. Tes efforts aussi peuvent t'amener. Tes coups peuvent t'amener dans ta dimension. Beaucoup de choses peuvent t'amener dans une dimension. Mais les dimensions que tu rentres dedans et les richesses dans lesquelles tu atteins, si tu n'es pas consacré, ça va te détruire. Combien de personnes on l'a perdu dans la foi, dans la consécration. Tu vois même la personne, moi je me rappelle d'un frère, le frère, un chant de l'éternel, un homme qui est converti depuis des années. Mais tu vois la personne faire des choses même que toi tu dis, waouh Seigneur Jésus.
Mais à quel moment il se retrouve là? Il a eu l'argent, il a construit des maisons, il a construit des voitures. Il a eu des voitures et tout le reste. Et puis un jour il s'est levé, sa femme n'est plus la bonne pour lui. Il faut prendre une autre femme, même pas mariage. Il a laissé abandonner les enfants, aller vivre avec quelqu'un d'autre. C'est pas pour le juger. Mais je pense que quand l'élévation vient, si tu n'as pas de vie de consécration, ça va te détruire. Alléluia. La consécration est pour notre appel. Et pour notre dimension d'élévation. Quand tu te consacres, toutes les dimensions ne te bousculent pas. Parce que tu es préparé pour ça. Et je vais te dire une chose. Plus ta dimension s'élève, plus ta consécration doit être profonde. Plus Dieu t'élève, plus ta consécration doit être profonde. Mais quel est le schéma qu'on a? Les gens sont beaucoup consacrés au début. Plus Dieu les élève, ils n'ont plus le temps. Plus Dieu les élève, ils sont occupés. Plus Dieu les fait grandir, ils n'ont plus le temps. Il y a des personnes aujourd'hui que Dieu ne veut pas qu'ils se marient. Parce que dès qu'ils rentrent dans le mariage, leur consécration disparaît. Mais avant le mariage, c'était des femmes de prière, des sœurs qui jeûnent et qui prient. Mais dès qu'ils sont rentrés dans le mariage, la consécration a diminué. Alléluia. Et on voit ce que ces mariages attendent après. C'était beaucoup de difficultés, beaucoup de complications. Oui, mon frère et ma soeur, plus Dieu te lève, tu dois encore plus te consacrer à lui. Amen. Ne comptez pas sur vos forces, vos sagesses, votre intelligence pour pouvoir maintenir, pour pouvoir lutter contre la chair et le diable. La force nous vient de notre consécration à Christ. Amen. C'est un avantage. Ne comptez pas sur vos stratégies et vos intelligences pour atteindre des dimensions. L'élévation vient de notre consécration. Lisez les personnes que Dieu élevait dans la Bible. C'est des personnes qui ne vivaient pas sans Dieu. Notre exemple parfait, Jésus lui-même. Malgré tout ce dont il était capable, il était tout le temps sur la montagne pour chercher la face du Père. Dans sa consécration, sa volonté n'était plus prioritaire. Sa nourriture était de faire la volonté du Père. C'est une forme de consécration. Mon frère, ma soeur, suis tes voies, fais tes choix. Mais sache que quand on rentre dans la consécration, il y a des choix et des voies et des envies qu'on doit sacrifier. On ne peut pas vivre selon ce qu'on ressent. Il y a des personnes qu'on doit sacrifier dans nos vies. Je n'ai pas dit d'aller les tuer. Je dis que tu dois couper. Parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Ça, là, je ne vais jamais oublier ça et je n'oublierai jamais. L'homme peut t'aimer aujourd'hui. Femme peut t'aimer aujourd'hui. Demain, te régner. Mais la personne qui ne t'abandonnera jamais, c'est l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'au-dessus de toutes tes relations, mets Dieu. Amen. Mets Dieu. Il faut mettre Dieu. Nous sommes dans un monde de plus en plus où les gens sont de plus en plus déloyaux. Et la Bible nous avait prévenu pour ça. La Bible nous avait prévenu pour ça. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Amen. Parlons maintenant des interdits liés à la consécration. On va parler. On connaît les avantages. On sait l'importance, la puissance, la relation avec Dieu. On comprend que pour garder le feu et la flamme, il faut être consacré. On comprend que pour manifester la puissance, il faut être consacré. On comprend aussi, pour atteindre des dimensions de vie, il faut de la consécration. Parlons des interdits. Un interdit, c'est une chose dont nous nous privons, car elle peut être nuisible pour nous, ou parce qu'elle fait partie des règles liées à un lieu ou à une divinité ou à une famille. Dans les familles, on va parler de totem ou à une religion. Les interdits jouent un grand rôle dans le disciple-là, dans la discipline qu'un chrétien doit avoir pour être de plus en plus consacré. Quand on parle de disciple, on parle de discipline. Et on ne peut pas parler de discipline sans interdit, sans privation. Alléluia. Il n'y a pas. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu imposait des interdits spécifiques liés à certaines des personnes qui lui étaient consacrées. Mais il pouvait aussi mettre des interdits sur un groupe de personnes en général. C'était son peuple qui lui appartenait. Donc il pouvait mettre des interdits spécifiques, mais pour mettre des interdits sur global. Dieu a quitté plusieurs personnes ou certains lieux
à cause d'un interdit. Et encore, il a frappé beaucoup de malédictions à cause d'un interdit. On a vu le cas de Akan. Il allait toucher un interdit. Et de fois, Dieu sort de nos vies. Parce que nos vies, nous ne sommes pas éloignés de ce qui est interdit. L'histoire d'Akan est un exemple de la Bible, désobéissance aux interdits de Dieu. Et ses conséquences ont été graves et collectives. Dieu a frappé tout le monde. Alléluia, c'est dans le livre de Josué 7. Amen. Très important. Amen. Quand on parle des interdits, nous avons deux types d'interdits. J'ai appelé ça les interdits généraux. Ce sont des interdits qui sont globaux à tous les enfants de Dieu. Qui sont globaux à tous les enfants de Dieu. Globaux plutôt à tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu. Dieu nous demande, nous impose certaines privations pour sa consécration, comme il le faisait à son peuple. Mais il y a des interdits personnels, à toi uniquement. Il y a des choses que Dieu t'interdit de faire pour ta consécration. Les autres peuvent le faire, ça va pas, Dieu ne va pas se fâcher contre eux. Mais quand toi tu le fais, il est vraiment en colère. Parlons maintenant des interdits généraux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des interdits que Dieu inculque à un groupe de personnes parce que ce groupe de personnes lui est consacré. Tous les enfants de Dieu sont consacrés à Dieu. Je répète, tous les enfants de Dieu sont consacrés à Dieu. Et chaque enfant de Dieu, pour rester consacré à Dieu, a des interdits, des privations et des abstinences qu'il doit mettre dans sa vie pour rester consacré. Je ne vais pas lire en Nombre 6, 1 à 8. On a le vœu de Nazaréa, on l'a vu pendant nos jeûnes. Au temps de Moïse, l'Éternel parlait au travers de Moïse. Ce vœu-là interdisait de boire la vie, tout ce qui est lié à la vie et l'alcool. Ce vœu-là interdisait de pouvoir se couper les cheveux. Et ce vœu-là interdisait aussi de toucher un mort. Ça, c'était un interdit global. Je n'ai pas dit c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu leur demandait à tous. Ce vœu de Nazaréen. Dieu leur demandait de ne pas toucher aux morts, de ne pas couper les cheveux et tout le reste. Et c'est ce qu'ils devaient appliquer. Concernant nous, quand on regarde le peuple juif, Dieu a donné quelques interdits importants. Quand nous sommes consacrés, il y a une chose que nous devons nous interdire. Prenez déjà un pour ceux qui notent. La première des choses, l'idolâtrie. Parce que quand on parle de consécration, on parle d'appartenir à un seul Dieu. On parle d'appartenir à un seul Dieu. Pas tu cloches ici, tu es à l'église ici demain, après demain tu es chez le ganga pour aller faire quelque chose, après demain tu es encore là-bas pour aller danser le banja, et puis tu dis que tu appartiens à quel Dieu? On parle d'un seul Dieu. Les paroles qu'on entend tout le temps, oh, nous sommes quand même africains. Nous sommes africains avant d'être chrétiens. Je vais te dire, tu appartenais à Dieu avant d'être africain. Alléluia. C'est bien beau, c'est la mouvance d'aujourd'hui. Nous sommes quand même africains. Nous sommes quand même africains. Oui. Mais Dieu était avant l'Afrique. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu adores un autre Dieu. Parce que ceux qui sont dans les banjas ailleurs, ils n'adorent pas le Dieu de Jésus-Christ. Ils n'adorent pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ils invoquent des esprits. Ils invoquent d'autres esprits qui n'ont rien à voir avec le Dieu. Même un ange, vous ne pouvez même pas adorer un ange. Lisez à plusieurs reprises dans la Bible. On a plusieurs passages comme avec Gédéon, comme avec au livre d'Apocalypse, où lorsque ces personnes ont vu l'ange, ils ont voulu l'adorer. Il a dit non, c'est pas moi qu'il faut adorer. Ne t'abaisse pas. Même un ange ne mérite pas d'être adoré. On attend maintenant le mystère des anges, le ministère, il y a de gros enseignements dessus. On n'a rien à foutre avec les anges. La personne qui nous intéresse, c'est Dieu. Et le seul chemin qu'il nous a donné pour l'atteindre, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Tout le reste n'est pas notre problème. Amen. Interdiction idolâtrie. Exode 20, 3, 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu veux vivre une vie de consécration, n'adore aucun autre Dieu.
que tout ce que tu recherches, prends-le dans la parole de Dieu. Cherche-le dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Peu importe le niveau de difficulté que tu as, ne te mets pas devant quelqu'un pour chercher une solution. Peu importe la gravité de tes problèmes, ne va pas devant un spécialiste qui utilise les plantes pour je ne sais pas quoi. Des fois, il y a des mystiques derrière. Faites très attention. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est encore puissant aujourd'hui. Peu importe le problème qui te dépasse, il ne dépasse pas Dieu. Donc quand nous le consacrons, n'adorons pas d'autres dieux. 2. Ce que Dieu a demandé aussi. Il leur a demandé l'interdiction des pratiques sexuelles. On a Lévitique 18 qui parle de plusieurs pratiques. Les pratiques avec les animaux, le même sexe, la fornication, les pratiques avec les parents, le sexe dans tous les sens, l'adultère. Quand tu es consacré, tu gardes ce corps. Ce corps-là, la Bible dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui habite là quand tu es en Jésus. Mais avec la facilité où les gens vont coucher avec des femmes qui ne sont pas leurs femmes, ou les femmes qui vont se mettre en bas des hommes qui ne sont pas leurs maris, on n'appelle pas ça de la consécration. Alléluia. La personne t'a jamais marié, il n'y a pas eu un mariage. Je vais vous dire une chose, hein, même les fiançailles ne brisent pas comment on appelle, la règle d'appartenance à quoi, à tes parents. Pour que tu appartiennes plus à tes parents, il faut que quelqu'un paye ta dot. Si la personne n'a pas payé ta dot, si la personne couche avec toi, tu couches avec la personne, vous êtes en violation devant Dieu. Et spirituellement, vous êtes exposé. Parce qu'il faut qu'on vous dise, on ne le dit pas pour vous juger, on dit pour vous protéger. Parce que ce qu'on veut gagner en prenant ses voies, on est en train de détruire sa vie. On ne peut pas parler de consécration et puis on est en train de faire le karaté avec quelqu'un la nuit. Alléluia. C'est toi maintenant qui fais le karaté maintenant. Tu deviens souple même comme un serpent. Non, on ne fait pas ça. Quand tu te consacres, le corps que tu as là, pour que quelqu'un ait touché ça là, il faut qu'il ait payé ta dot. Il faut qu'il y ait spirituellement tous les voyants verts, les parents vous ont libérés. Et Dieu a validé. Là, à ce droit. Moi, je ne trompe pas ma femme parce qu'elle est la plus belle du monde. Je ne la trompe pas parce que je suis consacré à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas prendre ce corps-là pour aller donner à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit habite là. Alléluia. Je m'aime trop pour ça. Amen. Et j'aime trop mon Dieu pour ça. Alléluia. Un plaisir de quoi? Ça va t'amener où? Ma consécration est plus importante que toute autre chose. Alléluia. On leur demandé aussi de ne pas manger certains aliments. Ou à notre niveau, ça ne nous concerne pas. On mange tout. Souvent, il ne faut pas manger ton voisin. Voilà. On mange tout. Alléluia. On leur a demandé aussi de ne pas pratiquer la sorcellerie ou l'occultisme. Ah oui. Toi-même, la prière qu'on te demande là, qu'on te demande de faire. J'ai écouté un audio ce matin où la femme dit qu'elle est partie quelque part avec son mari et on leur a demandé, l'homme de Dieu, c'est un autre homme de Dieu qui leur a demandé, je vais prier pour vous. Il a demandé d'envoyer 25 pièces de 25. Ah, mais homme de Dieu, toi tu es sûr que c'est le ministère que tu fais avec 25 pièces de 25? Ça c'est l'occultisme. C'est de l'occultisme. Parce qu'ils étaient consacrés, Dieu ne voulait pas qu'ils pratiquent les pratiques des autres dieux, des autres peuples. Dans nos consécrations, même dans ta famille, qu'on ne te retrouve pas dans le bois sacré, en train de danser là-bas, en train de te rouler dans la rivière, et puis tu dis, oh, c'est la famille, oh. On a dit que comme il est mort, ou même comme mon papa est mort, il faut qu'on aille enlever le deuil. Et j'avais accompagné une femme comme ça, qui avait été enfermée dans un petit coin, rasée, et tout, avec un couteau en bas. Il fallait enlever le deuil. Non. Au contraire, si tu connais les lois spirituelles, elle est en train d'aller prendre un deuil.
C'est un esprit de mort qu'on est en train de mettre sur elle. Non. Quand tu es consacré, tu comptes sur Dieu pour enlever tout deuil sur toi. Alléluia. Les pratiques occultes et la sorcellerie. Amen. Quand tu es consacré, tu ne te maries pas avec ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu ne voulait pas les mélanges du peuple. Il ne voulait pas de mélange. Il ne voulait pas. Non, je le prends, je le sanctifie. Je le prends, je le sanctifie. Oh, je le prends, je l'amène à l'église. Mon frère, ma soeur, surtout les soeurs, elles aiment beaucoup ça. Il veut te marier. Quand il te regarde, il veut te marier. Il va devenir chrétien semblant. Vous venez là même, va venir, mais on va même donner responsabilité. Il attend seulement le jour du mariage. Le jour où il te marie, tu ne le vois plus à l'église. Et quelqu'un disait, comme je l'ai dit, si tu n'as pas marié un homme et une femme de prière, sache que tu as marié ton sujet de prière. Tu vas te retrouver à sérieusement prier. Alléluia. Et d'autres ne comprennent pas ça. Je vais le sentir. Dieu n'aime pas les mélanges. Tu es enfant de Dieu, cherche un autre enfant de Dieu pour te marier. Cherche-le dans la patience et dans la prière. Ne le cherche pas en tapant, parce que dans les églises, les frères qui travaillent, qui sont beaux, toutes les sœurs rêvent sur eux, elles en sont sur eux. Et les autres maintenant, qui va les prendre? Alléluia. Ne regardons pas ce qui frappe à l'œil. Il y a des hommes qui sont simples et banals à vos yeux, mais vous n'imaginez pas les trésors qu'ils renferment. Il y a des femmes qui sont simples et banales, mais c'est le secret de votre réussite. Elles sont le secret de votre réussite. Et tout le monde veut la fille claire qui chante, elle chante, mais les vibratos et tout ça. Et puis la salle vibre, et puis la voix angélique. Oh, Dieu m'a dit que cette sœur. Est-ce que vous savez qu'une chante, et ça j'ai remarqué, Dieu merci, les chants ici ne font pas ça. Les sœurs Chanel chantent là, faites très attention. Dans leur voix, elle peut te faire des choses, ça va toucher ton cœur. L'amour même va rentrer dans ton cœur quand tu as dit celle-là. C'est elle ma femme. Dieu m'a montré. Elle m'a touché. Mais elles sont très fortes pour ça. Comment elles sont fortes? Elles ont appris des chantres du monde. Si une Maria Carey rentre ici, d'autres vont penser tomber sur l'onction, mais non. Elle va chanter d'une manière à toucher ton âme. Et on peut le faire, c'est une technique vocale. Et tu vas voir la sœur là, tu vois quand elle chante. Des fois, je suis assis des fois dans des lieux de prière parfois, puis quand je vois la sœur chanter, je dis celle-là, elle n'est pas sérieuse. Oui, oui, elle chante bien, mais tu ne sens pas que c'est l'esprit. Tu sens qu'il y a beaucoup de manipulation dans la voix. Et elle te fait des petits trucs comme ça, mais toi-même tu sens. Et les frères là sont amoureux. Ils pleurent seulement sur elle. Ils pleurent. Elle dit ouais, l'onction. C'est pas l'onction. Quand l'onction se déploie, c'est Dieu qu'on voit. C'est pas la chante qu'on voit. Alléluia. Quand l'onction se déploie, on ne voit pas celui que Dieu utilise. On voit la personne derrière cette personne. Ne vous mariez pas à n'importe qui. L'injustice sociale et économique. Dans la consécration en Lévitique 19, 13, Dieu a dit: tu ne raviras point ton prochain et tu ne déroberas point. On peut t'appeler pour dire faisons, détournons. Vous savez, toute forme de détournement dans les entreprises sont généralement de l'argent qu'on détourne à des personnes vers lesquelles c'est orienté. Faisons très attention. Ne soyez pas dans la malhonnêteté. On appelle, quand le pasteur Christian appelle d'intégrité. Quand on parle de consécration, il y a une intégrité. Les gens font, tout le monde fait, mais toi tu n'es pas dedans. Nous qui sommes professionnels, notre consécration impose une atmosphère plus saine dans les entreprises. Quand tu n'es pas, la façon les gens parlent comme s'ils sont dans les films pornographiques. Ils disent tout et n'importe quoi. Mais quand ils ont un fils de Dieu consacré quelque part, vous voyez que le langage est maîtrisé. Alléluia. Il faut être honnête. Il a dit, ils n'auraient pas sacrifié nos enfants à l'époque. Au Lévitique, les gens sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Et nous ne devons pas sacrifier. La rébellion contre Dieu et ses commandements. La consécration nous amène à nous consacrer à la parole de Dieu. Amen. Je parle des interdits généraux. Alléluia. On a les 10 commandements aussi qui font partie de la consécration. Tu n'auras pas d'autre Dieu. 10 commandements, on a, tu ne voleras pas. C'est de la consécration. Tu ne tueras pas. C'est général.
Alléluia. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est général, il y en a plein. Et ça, ce sont des interdictions globaux, générales. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, avec lesquels je vais terminer, ce sont les interdictions personnelles de la consécration. Amen. Ce sont des choses que Dieu te demande à toi particulièrement. À toi. Et tu le sais, il te le dit. Il dit, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu touches à ça. Je ne veux pas que tu aies cette habitude. On a eu plusieurs exemples dans la Bible. Des choses que d'autres peuvent parfois faire sans que ça ne dérange Dieu. Mais ce sont des institutions que Dieu t'impose. Des fois, les gens disent, oui, les gens pêchent dans l'église là. Moi, le jour seulement que j'ai essayé même de donner rendez-vous même à une sœur. Voilà maintenant un scandale sur moi. Parce que toi, les gens peuvent tomber dans l'église, mais pas toi. Toi-même, il ne faut même pas essayer de même pas. La honte sera sur toi. On va te voir un gros pécheur. Or que les pécheurs même sont là. Parce que tu es consacré. Parce que tu es consacré. Ne vous comparez jamais aux autres. Parce que la relation que Dieu a avec chacun de nous, elle est unique. Il n'a pas la même relation avec deux personnes. Alléluia. Il y a des choses là, quand tu vois là, il faut t'éloigner. C'est pas pareil. On appelle ça des consécrations spécifiques. Amen. Oh, bois. Oh, c'est juste un verre de vin. Oh, la Bible. Mais Jésus même a transformé l'eau en vin. Toi, mais tu racontes quoi? C'est quel chrétien qui est sanctifié quoi? Nous, on est chrétiens, on boit. Toi, mais tu n'as pas vu le pasteur la dernière fois? Il a bu le vin à table. Le pasteur peut boire le vin à table. Mais est-ce que toi, tu as le droit? Oui. Faites très attention. On a des interdits personnels à nous. Il faut les connaître. Parce que c'est ces interdits, tant qu'on les appliquera, Dieu nous fera avancer, évoluer et monter. Alléluia. Et des fois, les gens se sentent frustrés. Ils ont comme l'impression que Dieu ne les aime pas. Je vais te dire, ce que Dieu a plus consacré, il les demande encore beaucoup plus que les autres. Ceux sur qui Dieu a mis des appels élevés, il les demande plus que les autres. Alléluia. Par exemple, j'avais écouté l'histoire du pasteur Marcelo. Il disait, quand lui partait dans les programmes, je ne sais pas s'il continue aujourd'hui, mais c'est ce qu'il disait. Quand il allait dans les programmes dans les villes, normalement les autres pasteurs, qu'est-ce qu'il faut? On te fait venir, tu viens en avion, tout, on te met à l'hôtel. Avant le programme, oh, ils sortent ici, bah là, ils font le shopping pour madame a déjà fait toute une liste. Tout ça là. Lui dit, quand il va dans le programme, il ne sort pas. Quand il sort, il va prêcher. Il rentre dans sa chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'il quitte le pays. Il dit, c'était un interdit que Dieu lui avait donné. Quand il va prêcher quelque part, il ne va pas visiter la ville, faire le tourisme. Et quand il était venu ici au Gabon, c'est ce qu'il a fait. On ne l'a pas vu se balader ici, rentrer ici, sortir là. Il restait chez lui. Après ça, il partait prêcher. Après ça, il retournait chez lui et il ne faisait rien d'autre. Il se baladait. Lui, c'était son interdiction par rapport à son appel et son ministère. Mais pour quelqu'un d'autre, il n'a pas à juger l'autre. L'autre, par contre, lui, on t'invite à prêcher quelque part, mais avant d'aller prêcher, oh, tu fais le shopping, tu te balades, tu vas au restaurant, tu achètes les choses. Ce n'est pas l'interdiction que Dieu a mise sur ta vie, donc ça ne dérange pas Dieu. Mais quand Dieu te dit, je ne veux pas que tu le fasses, ne le fais pas. Et quand Dieu le fait, c'est parce qu'il t'aime. La Bible dit qu'en Hébreux 12, 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent comme fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Des fois, les gens ont l'impression que Dieu est plus dur avec eux. Non, mon frère, c'est parce que Dieu t'a plus consacré que les autres. Alléluia. Ce qu'il a mis sur toi est plus grand que les autres. Donc, il va être plus dur avec toi. Alléluia. Il y a des interdictions spécifiques. Des interdictions particulières que Dieu nous impose pour nous consacrer. Avant de vous permettre de savoir quelle est l'interdiction que Dieu t'impose,
Je vais parler de quelques personnes. On a Samson, on le sait déjà. Il ne devait pas boire d'alcool. On le sait. Et il ne devait pas couper ses cheveux. C'était à lui. Ce n'était pas tout le peuple. Tout le monde, lui, gardait les cheveux longs pendant que les autres avaient coupé les cheveux. Lui, c'était son interdiction. Pour garder sa consécration. On avait Samuel. Lui, son interdiction, c'était de ne pas quitter le sanctuaire. Il vivait sous la garde du sacrificateur Élie. Donc, quand Dieu l'a consacré, il a quitté sa famille pour venir vivre dans le sanctuaire. Il ne devait pas vivre ailleurs. Par rapport au ministère que Dieu voulait le faire. On voit aussi que sa main ne lui coupait pas aussi les cheveux. On a plusieurs rois dans la Bible à qui Dieu a donné des interdictions particulières. Amen. Ne pas avoir plusieurs femmes. Certains ont plusieurs femmes à l'époque. Mais il y a certains à qui Dieu a dit, tu gardes une femme. Il y a d'autres, Dieu a interdit d'accumuler des richesses. Il dit, toi là, on peut prendre par exemple le cas de Jean-Baptiste. Ça a dit, lui, sa consécration, c'est pas pour construire maison. C'est pas pour avoir voiture. C'est pas pour avoir une meilleure vie. Sa consécration, c'était de préparer le retour, l'introduction du Messie. Il vivait dans la forêt, il vivait dans la brousse. Il n'a pas le temps de dire, même les vêtements, il n'avait pas le temps. Il y a des sœurs à qui Dieu a dit, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est beauté, je ne veux même pas que tu touches. Reste comme tu es. Je ne veux pas avoir de bijoux sur toi. C'est leur consécration. Alléluia. C'est leur consécration. Elle ne doit pas porter de bijoux. Elle ne doit pas mettre de maquillage. C'est leur consécration. Elle doit rester comme ça. Alléluia. Amen. On avait la consécration des prêtres aussi qui avaient beaucoup de choses particulières. Ils ne devaient pas se marier avec une prostituée. Ne pas entrer en contact avec un mort, les prêtres de l'époque. Et avoir des corps sans défaut parce qu'ils devaient parfaire et porter des vêtements sacrés. On a la consécration d'Ézéchiel. Il ne devait ni pleurer ni faire de deuil. Ézéchiel 24, 15 à 18. C'était une interdiction. J'ai parlé de Jean-Baptiste tout à l'heure. Il ne devait boire ni vin fort ni alcool. Et il devait vivre dans le désert, vêtu de poils de chameau. Il avait un régime alimentaire particulier. Il n'avait pas besoin de manger Dieu lui interdisait les viandes et tout ça. Lui mangeait les sauterelles, le miel. Voici sa consécration. Alléluia. À chacun de nous, Dieu donne des interdictions afin qu'on soit consacré. Mais comment connaître l'intention particulière que Dieu nous impose? Il peut nous le révéler. Moi, par exemple, le jour où j'ai accepté le Seigneur, il m'a dit l'alcool, sur toutes ses formes, je ne veux plus te voir toucher. Moi, c'était dès le début. Parce qu'avant, c'était la chose qu'on buvait, on fêtait, on buvait vraiment. Et quand j'ai accepté le Seigneur, il m'a dit l'alcool, sur toutes ses formes, ne touche pas. Mais si deux fois tu vas être chez des amis, oh non, c'est rien, c'est juste un verre de vin, ils vont insister. Je les regarde, je souris seulement. Parce que même s'ils montent sur ma tête, je ne vais pas boire. Alléluia. Mais un frère peut boire un verre de vin à côté de moi. Dieu ne va pas le frapper pour autant. Parce que ce n'est pas l'interdiction qu'il a mis sur lui. Mais vous allez voir que quand Dieu te donne des interdictions, c'est parce que la majorité de ces interdictions-là est liée à ton passé. Et c'était des choses qui t'éloignaient de Dieu. Qui t'éloignaient de Dieu. Pour certaines femmes, c'est la sobriété. Avant, ces femmes-là, quand elles portent les maquillages, quand elles portent les perruques, il y a un esprit qui les habite et qui les éloigne de la consécration. Alléluia. Je vais te dire, sœur, si tu ne te sens pas à l'aise avec ces choses-là, sache que c'est Dieu qui te consacre. Il ne faut pas te sentir mal parce que tout le monde te met la pression. Tu ne te maquilles pas, il faut te maquiller, sens-toi bien dedans. Parce que celui qui te dit ça, quand tu vas commencer à te maquiller, à ses risques et périls. Alléluia. Amen. Reste comme ça, reste dans la sobriété que Dieu t'a demandé. Amen. Il y a d'autres, c'est le mensonge. Fais tout, mais ne mens pas. Parce que dans ton passé, tu étais un menteur, un grand menteur. Et quand ça commence là, ça ne s'arrête pas. Amen. Il
Il y a d'autres, Dieu les interdit de... Ils ont un problème avec là. Je dis, partout où tu vas prêcher, ne prends jamais 5 francs. C'est leur consécration. Pour toi, c'est pas pour moi. Amen. Mais c'est leur consécration, hein, Christelle. Eux, partout, ils vont prêcher. Dès que tu t'enlèves, il y a le loyer qui attend là-bas. Hein. Il n'y a même pas à manger dans le frigo. Mais il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre. C'est l'interdiction que Dieu a mise sur lui. Parce que dès qu'il va prendre, ça va changer son cœur. Dieu le sait. Alléluia. Il y a certaines les interdictions peuvent se varier de diverses manières par rapport à ce qui t'a dominé sur toi dans le passé. Regarde et tu vas voir. Pour d'autres c'est le sexe. Peu importe ce qu'on te présente, tu sais que tu ne dois même pas essayer une seule fois. Les gens peuvent essayer et revenir à Dieu, mais toi si tu sais, tu te perds en même temps là-bas parce que c'est pas pour toi. Dieu t'interdit complètement. Quand tu veux te consacrer, tu dois connaître l'interdiction qu'il met sur toi. Dans les autres, c'est le temps d'écran. Je te dis, tu peux suivre un peu, mais ne dépasse pas 1 heure. Parce que plus tu dépasses, parce que quand on ne tient pas compte des interdictions, on meurt spirituellement. On étouffe la relation avec Dieu. Et beaucoup, c'est ça. Il y a pour certaines interdictions de rater un culte. Un seul culte. Je t'interdis de rater un culte. Il faut que mon église puisse compter sur toi. Même si tu es fatigué, même s'il pleut, même s'il neige, même si tu es malade, tu viens. Parce que c'est ça ton interdiction. Et pour certains, interdiction de demander. Ah oui. C'est-à-dire dans leur consécration, ils ne doivent jamais demander quelque chose. S'ils ont besoin de quoi, ils prient seulement. Amen. Et il y a beaucoup d'interdictions que nous devons connaître. Moi je connais, moi j'en ai 2 sur lesquels je veille vraiment. Et que Dieu me donne la force de ne jamais les enfants. Parce qu'il y a des personnes avec l'onction et la grâce de Dieu qui porte sur eux. S'ils se perdent, ils vont perdre beaucoup de personnes. Pas parce que les gens les suivent, à cause de la grâce et de la sagesse que Dieu leur a donnée. Vous voyez, quand un chrétien sage se retourne contre l'église, c'est grave. C'est grave. Il devient dangereux. Même votre chocolat des filles là. C'est un chrétien qui s'est retourné. Vous voyez comment il arrive, même il connaît la Bible, même que tu parles, il connaît plus que toi. Ceux mecs qui vont discuter avec lui, là, ils ont le cran. En tout cas, moi je ne vais pas là-bas. Amen. Il va te ridiculiser, lui s'en fout. Il va t'humilier gratuitement. Il va mettre ta mémoire qui est défaillante comme ça là. Tu ne maîtrises même pas bien la Bible, tous les versets. Il va les sortir devant toi, il va t'humilier. Alléluia. La Bible dit que ne nous intéressons pas aux disputes vaines de mots. Ce n'est pas pour nous. C'est Dieu qui doit. On prie pour lui et on le laisse avancer. Donc, il faut comprendre quelle est l'interdiction, la privation, que l'abstinence que Dieu t'impose. J'aimerais parler à des jeunes. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore connu, de rapport sexuel. Dieu t'interdit d'en avoir si ce n'est pas dans ton mariage. Je n'ai pas dit avec ton mari ou avec ta femme. Parce que les gens prennent le peur. Comme c'est ma femme, comme on va se marier, oh, c'est le seul. Non. Dieu t'interdit d'en avoir avant ton mariage. Consacre-toi jusqu'au bout. Et je l'ai rendu plusieurs fois. Moi, je n'ai connu que ma femme. Je n'ai connu aucune autre femme. Et je ne l'ai pas connue avant le mariage. Je l'ai connue après qu'on soit marié. C'est elle seule que j'ai connue. Et je crois au nom de Dieu que je connaîtrai elle seule pour aller avant d'aller au ciel. C'est une consécration. Mais ce n'est pas que dans ma jeunesse, je n'ai pas eu des occasions. J'en avais eu. Mais c'est après que j'ai compris que Dieu m'avait consacré. Il a fait tout possible. Je me rappelle, un de mes amis, je vais dire ça quand même. Un de mes amis, j'étais allé à une fête d'un de mes amis congolais à Abidjan. Lui, il est plutôt Congo de Brazza. Bayonne, j'ai oublié son nom de famille, il s'appelait Bayonne. Je me rappelle de une fête. Les femmes congolaises, il ne faut pas t'amuser. Mais il y a longtemps, j'étais encore en 2e année, 1re année d'université. Là, moi, j'étais embarqué dans la fête. Est-ce que j'étais déjà chrétien? Non.
C'était au moins 3-4 mois avant ma conversion. Vous voyez comment le diable est mauvais. Voilà, c'était 3-4 mois avant ma conversion. Voilà, fête, maintenant on est dans la fête là. C'est ce jour-là que j'ai vu la première fois le manioc. J'ai vu des trucs blancs, comme tu as mis des plateaux. Mais ça, c'est quoi ça? Et c'était là, c'était une fête congolaise. Vraiment, les femmes là étaient comme ça, de toutes les couleurs. Amen. Les sexy même qui étaient habillés, j'étais assis. Je m'ennuyais bizarrement. Pas comme moi qui aimais les fêtes. Et puis il y a une fille qui est venue comme ça. Elle dit, hey, mais lui là il danse pas. Hein. Elle a pris sa main, elle voulait m'attraper pour me tirer. Pour aller danser. Et puis dès qu'elle a tendu la main, il y a un monsieur qui venait attraper sa main puis l'a tiré d'aller danser avec elle. Et après ça, on m'a laissé tranquille jusqu'à la fête. Mais il y a eu beaucoup de situations. Mais je ne comprenais pas au début. À l'époque, tu es frustré, tu dis, ah mais tous mes amis, j'aimerais dire, je sois fier d'être puceau et d'être vierge. Est-ce qu'un jeune peut le répéter avec moi? Un jeune vierge et puceau. Parce que nos jeunes de maintenant là, ils peuvent nous apprendre des choses. La jeunesse de maintenant là, ils peuvent nous apprendre des choses. Ils peuvent faire mettre des cours aux hommes mariés. Tellement ils sont forts. Mais j'aimerais dire un jeune qui n'a pas encore connu le sexe, reste comme ça. Jusqu'au mariage. Parce que tu es consacré à Dieu et tu lui appartiens. Je ne juge pas les autres. Ça arrive que tu n'as pas pu tenir. Mais tu peux commencer à te consacrer dès à présent. Est-ce qu'un jeune peut dire avec moi, à partir de maintenant? Et les jeunes, à partir de maintenant. Les jeunes et les célibataires aussi, les célibataires parlent. À partir de maintenant, je consacre mon corps à Jésus. Je consacre mon corps à Dieu. Ah, il y a seulement 2 jeunes qui répondent. Amen. Jusqu'au mariage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est une consécration. Donc, je ne vois même pas un plan du diable dans ma vie, dans l'adultère. C'est même pas possible. Pas parce que je compte sur moi, à cause de la consécration que Dieu a mis dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc il y a des interdictions qu'il faut appliquer. Se consacrer, c'est de se prier. C'est de s'interdire des choses. C'est d'avoir des habitudes. Il faut prier dans le secret pour savoir avec Dieu qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu touches. Mon frère, ma soeur, ta vie est à ce stade-là parce que tu es tout le temps dans les interdits. Parce que tu t'autorises des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Consacre-toi. On va prier. Je veux louer ton nom et me consacrer. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux louer ton nom et me consacrer. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux